Donald Trump a confirmé que sa rencontre prévue avec le président russe Vladimir Poutine à Budapest était désormais suspendue jusqu'à nouvel ordre. Nicolas Sarkozy est en prison. Il entame une peine de 5 ans suite à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Des dizaines de policiers sont toujours à la recherche des 8 bijoux historiques volés au Louvre alors que l'affaire pointe des problèmes de sécurité dans le musée. L'OTAN entame la phase finale de ses exercices militaires annuels de dissuasion nucléaire, des entraînements organisés par les Pays-Bas et 3 autres pays. Donald Trump a déclaré ce mardi que son projet de rencontre rapide avec Vladimir Poutine était en suspens parce qu'il ne voulait pas que ce soit, je cite, une perte de temps. Il s'agit du dernier rebondissement en date dans les efforts incessants du président américain pour résoudre la guerre en Ukraine. Great deals, great peace deals. They're all peace deals. Agreements, solid agreements, every one of them. But this one, and I said, go to the line of battle, the battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody takes some time off because you got 2 countries that are killing each other. You got 2 countries that are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. Cette réunion prévue à Budapest a été reportée après un appel visiblement tendu entre le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Donald Trump, lui, n'a pas encore tranché. En l'absence de rencontre, il hésite à autoriser les pays européens à acheter des missiles Tomahawk que l'Ukraine pourrait ensuite utiliser contre la Russie. Un tribunal américain autorise Donald Trump à déployer la garde nationale à Portland, dans l'Oregon. Sur demande du ministère de la Justice, la Cour d'appel de San Francisco a ainsi suspendu l'ordonnance d'une juge qui avait bloqué le déploiement, alors que la contestation juridique de la décision se poursuit. Ce jugement ouvre la voie au déploiement de quelques 200 soldats autour des bâtiments fédéraux de Portland, malgré les objections des autorités de la ville et de l'État. La gouverneure de l'Oregon se dit déterminée à poursuivre le combat, alors que le procureur général de l'État va demander à une cour d'appel plus large de réexaminer la décision. Portland est l'une des nombreuses villes, pour la plupart dirigées par des démocrates, dans lesquelles Donald Trump a ordonné l'envoi des troupes de la garde nationale contre l'avis des autorités locales. Ces déploiements, ainsi que les activités de la police de l'immigration, suscitent actuellement une vague de protestations aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes étant descendues dans les rues ces derniers jours pour protester contre ce qu'elles considèrent comme des abus de pouvoir du président américain. It's a first in the history of the European Union, a former head of state behind bars. Nicolas Sarkozy, president of France from 2007 to 2012, entered the La Santé prison right behind me in Paris this Tuesday morning. The 70-year-old is serving a 5-year sentence for criminal conspiracy for the Libyan financing of his 2007 presidential campaign. Sarkozy has appealed the verdict, as has the prosecutor's office. This morning, his sons called for a show of support near his family home in Paris, and hundreds of people gathered in support of the former president. C'est des habitudes qui doivent changer, c'est très bien, mais ça ne mérite absolument pas la prison pour Sarkozy. C'est quelque chose d'absolument totalement aberrant. Je ressens beaucoup de tristesse pour celui qui a été notre guide pendant 5 ans, qui a été président de notre pays, qui a mené l'État, la France, de la tristesse et des interrogations par rapport à cette condamnation qui semble quand même assez sévère. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour un président qui a tellement fait, qui est sincère, qui a lutté pendant la crise des subprimes, qui a fait vraiment, puis même, je veux dire, c'est pas normal de le mettre en prison, c'est complètement absurde, ça sert à rien, absolument à rien, à part à humilier la France. J'ai un peu honte, j'avoue, j'ai un peu honte vis-à-vis du monde entier. On en vient comme
des pays sous-développés presque. Enfin bon, je trouve ça terrible, quoi. Once Sarkozy is officially registered as an inmate, his lawyers will immediately request his release pending appeal. The courts will have up to 2 months to decide, though a ruling could come much earlier. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. 60 policiers sont toujours à la recherche des 8 bijoux historiques volés en plein jour au Louvre. Une course contre la montre pour les enquêteurs, tandis que les experts en art préviennent, les 48 premières heures sont cruciales pour récupérer les objets volés et ce délai est déjà dépassé. La crainte des enquêteurs est que les bijoux soient démontés par les voleurs, car si ces œuvres sont pratiquement impossibles à vendre sur le marché libre, les bijoux volés dimanche sont sertis de plus de 24 saphirs, 38 émeraudes, une centaine de perles et environ 5000 diamants de tailles différentes. They chose this room because it was close to a window. They chose these jewels because they figured that they could break them apart, take out the settings, take out the diamonds and the sapphires and the emeralds. And take them to Israel, take them to Antwerp, India, find a dodgy dealer that's willing to recut them, and no one would ever know what they did. Le vol a suscité l'indignation du public et a été qualifié d'humiliation nationale par plusieurs législateurs français. Il a également soulevé des questions sur la sécurité des musées. Selon la ministre de la Culture Rachida Dati, celle du Louvre n'a pas failli dimanche. Cependant, le personnel du musée avait signalé un manque d'investissement sur sa sécurité. Un rapport qui devait être publié en novembre par la Cour des comptes estime que malgré un budget annuel de 323 millions d'euros, les montants engagés par le Louvre sur la sécurité sont de faible ampleur au regard des besoins estimés. Les cambriolages de musées sont en augmentation, d'autres que le Louvre en sont victimes. En septembre, c'est par exemple 6 kilos d'or qui ont été dérobés dans le musée d'histoire naturelle de Paris. L'OTAN entame la phase finale de son grand exercice militaire annuel de dissuasion nucléaire, baptisé Steadfast Noon, qui doit se terminer ce vendredi. Les exercices de cette année sont principalement organisés par les Pays-Bas. Certaines étapes ont eu lieu dans 3 autres pays, le Danemark, la Belgique et le Royaume-Uni. L'exercice auquel ont participé 14 États membres de l'Alliance et plus de 70 avions de combat a débuté le lundi 13 octobre. Des bombardiers et des avions de combat pouvant transporter des charges nucléaires ont décollé de la base aérienne de Volkel dans le sud-est des Pays-Bas. La majeure partie des entraînements s'est déroulée dans l'espace aérien de la région de la mer du Nord. We mentally prepare the people involved actually executing on a tactical level the mission to be able to do this mission. There are multiple steps involved, keeping those pilots up to speed to be able to perform that. It's not like everybody can do it. It's a special mission within NATO. Même si aucune munition réelle ni arme nucléaire n'a été utilisée, les exercices visaient à simuler des scénarios réels afin de renforcer la préparation face aux menaces. Les responsables de l'OTAN n'ont pas précisé quel type de scénario avait été utilisé pour tester la préparation nucléaire de l'Alliance. Ils ont toutefois insisté sur le fait que ces exercices ne visaient aucun pays et n'étaient pas liés à l'actualité internationale. Lorsqu'un conducteur se voit retirer son permis de conduire dans un pays de l'Union européenne, celui-ci est automatiquement invalidé dans les 26 autres pays. Voici l'une des mesures approuvées ce mardi par le Parlement européen. Elle vise à empêcher les conducteurs imprudents de continuer à conduire après avoir commis des infractions graves au code de la route, telles que des excès de vitesse ou la conduite en état d'ivresse. Les membres du Parlement ont également approuvé un nouveau type de permis, le permis de conduire numérique. Celui-ci est appelé à devenir le principal document officiel au sein de l'Union européenne et sera accessible via les smartphones. Par ailleurs, les mineurs âgés de 17 ans pourront désormais prendre le volant, l'Union européenne ayant approuvé un projet leur permettant d'obtenir un permis provisoire à condition d'être accompagnés d'un conducteur expérimenté jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Les nouvelles règles, confirmées au niveau européen, devraient entrer en vigueur dans un délai de 3 ans, sous réserve de leur approbation au niveau national. L'Union européenne ambitionne de réduire de moitié le nombre de décès sur les routes d'ici 2030.
Au Portugal, la fermeture des services d'urgence gynécologique et obstétrique entraîne une forte augmentation du nombre d'accouchements dans des ambulances. Selon les données de l'Institut national des urgences médicales, à la mi-septembre 2025, 32 accouchements ont eu lieu dans ces conditions et 2 autres ont été assistés par les pompiers de la commune de Moita. Já assistimos a 15 partos em ambulância, é recorde que nós não procuramos, nem o queremos sequer. O local para o nascimento de uma criança é a maternidade, o local para a mãe ter uma criança é na maternidade. L'Institut national des urgences médicales indique que 154 naissances ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 14 septembre 2025. Un chiffre qui comprend notamment les naissances dans les ambulances, les voies publiques ou encore les domiciles. Les contraintes pesant sur les services de gynécologie, d'obstétrique et les salles d'accouchement touchent principalement les hôpitaux de la péninsule de Setúbal. Nós, o último parto, o 15º, íamos para o Garcia de Horta. O Barreiro encontrava-se encerrado, íamos para o Garcia de Horta. Teve que ser no meio da A33, uma estação de serviço, que tivemos que assistir ao parto. Le commandant le reconnaît, cette situation est loin d'être idéale. Não deixa de ser sítio que não é controlado. E pode aparecer complicações no parto, como é normal. Se aparecem nas maternidades, também podem aparecer numa ambulância. Nós estamos preparados para algumas eventualidades, mas não somos obstetras. Não. S'exprimant devant le Parlement, la ministre de la Santé reconnaît la situation difficile des hôpitaux de la péninsule de Setúbal, mais dit être davantage préoccupée par l'augmentation des accouchements à domicile. Para estas famílias e para estas crianças e para estas mães não têm tido desfechos fatais, é porque exatamente, apesar de tudo e de tudo o que se diz, o INEM chega a tempo, aciona a VMER, aciona a CIV e faz o parto em ambulância com o médico e com o enfermeiro. A Ministra da Saúde já adiantou que a solução passa pela construção do novo centro materno-infantil para a Península de Setúbal. O concurso deverá avançar em 2026, mas a obra só deverá estar concluída daqui a 2 ou 3 anos. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Setúbal.